moi j'avais envie de vous parler de deux sujets qui me parlent personnellement et que je trouve complémentaires. C'est le fait d'oser assumer ses choix et d'utiliser l'entrepreneuriat comme outil de développement personnel. Je trouve que ces sujets sont complémentaires parce que j'ai une approche qui est plutôt holistique, c'est-à-dire qui prend la personne dans son ensemble. Je ne crois pas qu'il y ait une personne qui soit juste entrepreneur ou qu'on puisse juste gérer un business sans s'occuper de l'humain qui est derrière, et ça c'est quelque chose qui fait partie de mes convictions. On est beaucoup à avoir essayé ça, à avoir essayé des tas de stratégies sans avoir de résultats, parce que souvent le problème n'est pas la stratégie, mais la manière dont on a de l'appréhender et ce qu'on croit à propos de nous. Et d'abord, j'aimerais qu'on parle d'oser assumer ses choix. Donc dans cette petite phrase, il y a trois notions. Déjà, il y a le fait d'oser. Oser, c'est affronter ses peurs, c'est oser se mettre en mouvement, c'est passer à l'action. C'est l'inverse de rester bloqué parce qu'on a peur. Le fait d'assumer, il y a une notion de courage qui se cache derrière. C'est qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Comment ça va se passer si je fais cette action ou si je dis cette chose? Quelles vont être les conséquences? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et puis ses choix. Ses choix, ça veut dire pas ceux du voisin, ça veut dire pas ceux qui rassurent les autres ou nous-mêmes. Et ça demande de se questionner sur qu'est-ce que je veux vraiment. Les personnes qui ont fait l'atelier en bas, ça fait partie du process de réflexion. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir dans votre vie? Parce que si on n'a pas défini ça, je ne vois pas comment on peut l'atteindre. C'est ce dont je parlais ce matin, je crois, avec le pilote automatique. Le fait de se dire, je ne me pose pas vraiment de questions, je me réveille chaque matin et je fais mes actions. J'ai débranché mon cerveau. On m'a demandé tout à l'heure quelle était ma vision avec Basic. Je crois que rebrancher les cerveaux, ça fait aussi fortement partie de la vision. C'est amener les personnes à se poser des questions qui ne se posent pas forcément, ou bien des questions qu'on juge trop simples, et on se dit, très facile de répondre à ça. Et du coup, on fuit, on essaye de contourner et on ne va pas vraiment y répondre. Sauf que quand vous faites ce travail-là, ça change beaucoup de choses dans votre vie. En d'autres termes, pour moi, oser assumer ses choix, ça veut dire se choisir soi-même. Ça veut dire se mettre au premier plan de sa vie. C'est arrêter de vivre une vie pour faire plaisir aux autres ou pour ne pas faire de vagues. Et ça demande deux choses principales. La première, c'est de savoir s'introspecter, c'est-à-dire se poser des questions à propos de soi-même. Et la deuxième, c'est aussi développer la confiance en soi. Parce que si j'ai un niveau de confiance en moi qui est moins 10, je vais avoir du mal à oser assumer mes choix puisque je vais avoir du mal à oser tout court. Donc assumer ses choix, c'est encore un niveau au-dessus. Je pose ma feuille, je prends la deuxième. Donc ça demande à apprendre à se connaître pour de vrai. Et donc, tout à l'heure, ce matin ou cet après-midi, vous avez fait le fameux atelier social en bas où vous avez appris à vous connaître différemment. Et je vous l'ai dit, pour moi, la pire présentation, c'est « Bonjour, je m'appelle Laurie, j'ai 30 ans, j'ai 3 enfants, j'habite à Paris, et voilà ce que je fais comme métier. » Parce qu'en fait, quand je vous dis ça, je ne vous dis rien à propos de moi. Vous ne savez pas qui je suis, de la même manière que quand vous me dites ça, je ne sais pas qui vous êtes. Par contre, quand on enlève toutes ces couches sociales, j'apprends à découvrir qui vous êtes. J'apprends à savoir ce qui se passe vraiment dans votre tête, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous. Et là, je vais vous poser quelques questions, si vous voulez juste les garder dans votre tête, si vous avez envie de les écrire, si vous voulez les regarder après sur la vidéo qu'on fera, c'est comme vous voulez. Mais pour apprendre à se connaître, il y a déjà la question de qui je suis. Et qui je suis, c'est pas un prénom, c'est pas un âge, c'est pas un métier, c'est rien de tout ça. Qui je suis, c'est qui je suis quand personne ne me regarde. Quand il n'y a personne autour de moi, quand je suis toute seule, qu'est-ce qui reste? Quand on m'enlève toutes les couches sociales, un statut, un métier, un âge, des enfants, une profession, peu importe, qu'est-ce qui reste de moi quand on enlève tout ça? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas ma collègue, je ne suis pas ma sœur, je ne suis pas mon amie? Qui j'étais quand j'étais enfant aussi, parce que ça, souvent on l'a oublié en grandissant. On a laissé des choses derrière nous, mais pourtant qui étaient importantes. Ensuite, on peut se demander quelle blessure je porte. Qu'est-ce qui se réveille le plus souvent chez moi? Vous avez sûrement déjà entendu parler des 5 blessures de l'âme, l'injustice, la trahison, le rejet, etc. Ça fait partie des blessures qu'on porte. Laquelle est la plus active chez moi en ce moment? C'est des cycles, il y a des choses qui vont venir. Par exemple, moi l'année dernière, c'était très très fort le rejet. Je pense que cette année, je l'ai très fort travaillé. Et ça a été génial parce que je crois que pour vivre une blessure, pour dépasser une blessure, on a besoin de la traverser. Sinon, ça reste une peur, ça reste un truc théorique. J'ai peur d'être rejetée,
Donc je fais en sorte de jamais me confronter au rejet. Le problème, c'est que toute ma vie, je vais continuer de faire les mêmes actions en ayant peur d'être rejetée. Donc quelle blessure je porte? De quoi est-ce que j'ai honte à propos de moi, dans ma vie, dans mes actions, dans qui je suis? Et qu'est-ce que j'essaye de cacher? On a tous des petits secrets, ou des plus gros. Et il y a des choses qu'on essaye de cacher, il y a des choses qu'on n'a pas envie que les autres voient de nous. Ça peut être un trait de caractère, ça peut être un comportement, ça peut être des actions. Tout ça, ça fait partie de ce qui crée la honte qu'on a, la honte d'être nous-mêmes et de ne pas forcément assumer ni qui on est, ni quels sont nos choix. Et puis ensuite, j'aimerais que vous vous demandiez quel est mon super pouvoir. Pourquoi est-ce que je suis là? Je ne sais pas si vous vous rendez compte 2 secondes, mais vous êtes sur Terre. Genre, je suis allée voir une exposition sur l'espace il y a quelques jours avec mes enfants. Et il y avait un petit film qui fait un dézoom, en fait, qui nous met ici, là, aujourd'hui, dans cette salle. Puis après, on monte et on voit la ville, et on voit le pays, on voit le continent, la Terre, et carrément après la vue de l'univers. Et quand je me rappelle de ça, je me dis, mais genre, vraiment, mes problèmes, là, est-ce que c'est très grave par rapport à cette échelle-là? Est-ce que vraiment, je crois que je suis venue ici, alors qu'il y a, je ne sais pas quel pourcentage de possibilités pour que tout soit réuni et que j'arrive là? Est-ce que vraiment mon existence, elle sert à rien? Je ne crois pas, et je ne crois pas que la vôtre non plus. Mais ça, il faut arrêter de se poser la question, est-ce que ça sert à quelque chose que je sois là? Mais plutôt, quelle est la raison pour laquelle je suis là? Ça amènera votre cerveau à se poser des questions qui vont vous faire du bien, plutôt que des choses qui vont vous freiner. Et l'entrepreneuriat, ça m'a appris tout ça. Ça m'a parfois même forcé à le voir, parce que c'est pas toujours un travail qu'on a envie de faire sur soi. Sauf que, parfois, on essaye des choses, on s'entête, on parlait tout à l'heure d'aller dans le mur, et quand est-ce qu'on reconnaît qu'on est en train d'être dans le mur? Et je crois que si on ne se pose pas ces questions, si à un moment donné, il n'y a pas ce travail d'introspection qui est fort et qui est profond et qui est hyper inconfortable, on ne peut pas avancer. On se retrouve bloqué, on reste toujours dans le même niveau et on n'arrive pas à passer l'autre. Je crois que là, c'est même pas une question de stratégie, c'est pas une question de tunnel de vente ou je ne sais quoi, c'est qui je suis, qu'est-ce que je crois que je mérite et qu'est-ce que j'accepte de recevoir. L'exercice aussi qu'on a fait tout à l'heure, où on fait venir une personne et vous l'acclamez, vous applaudissez, vous criez son prénom, c'est ça aussi, c'est je m'entraîne à recevoir tout ça pour moi parce que je crois que je le mérite et vous le méritez tous. Le fait d'utiliser l'entrepreneuriat comme outil de dev perso, ça a changé ma manière d'aborder mon entreprise, mon travail. Je le voyais vraiment au départ comme une finalité. C'est-à-dire, je crée mon entreprise, elle va me permettre de me rémunérer, de faire vivre ma famille, et voilà, fin. Sauf que si je me dis ça, j'utilise chaque échec, chaque difficulté comme une espèce d'excuse pour me dire « Ah, j'ai pas vraiment de chance » ou alors « La vie est dure avec moi ». Sauf que si je l'utilise comme une opportunité en me disant « Mais en fait, si je vis ça, c'est pour me permettre d'aller au niveau d'après », ça fait évoluer et personnellement et professionnellement. C'est pour ça que je vous disais, d'après moi, on ne peut pas dissocier la personne, l'entrepreneur, de son entreprise. Le fait de gagner de l'argent avec son business, c'est pas la fin en soi. Parce que si, ici, il y a des entrepreneurs, je le sais, s'il y en a qui ont un projet d'être entrepreneur, peut-être que ce qui vous a donné envie au démarrage, c'est de mieux gagner votre vie qu'en étant salarié, c'est d'avoir la liberté d'utiliser votre temps comme vous le voulez, etc. Sauf que dans la réalité, tout ne se passe pas comme ça. Il y a un prix à payer pour toute chose. Et si on n'est pas prêt à accepter le prix à payer, on ne peut pas vivre l'expérience. Si on veut le résultat en tant qu'entrepreneur et qu'on n'apprend pas à apprécier le chemin, on ne sera jamais entrepreneur. Entreprendre, c'est pas dire « Salut, j'ai fait 1 million, j'ai réussi et je suis super content ». Ça, c'est le truc visible, c'est la pub Instagram. Le vrai travail d'entrepreneur, c'est le chemin pour arriver là. Et ce qui arrive à la fin, c'est le bonus, c'est un peu la consécration, c'est ok, génial, j'ai fait tout ça, j'ai ce résultat, je suis content. Mais j'étais déjà content pendant que j'étais sur le chemin. Et ça, c'est vraiment, je crois, le message que j'aimerais que vous reteniez tous aujourd'hui, c'est d'apprendre à l'aimer, ce chemin. Même si des fois, franchement, il nous saoule, même si on aimerait bien qu'il soit plus doux, si vous n'apprenez pas à aimer ça, vous n'apprendrez pas à aimer le résultat non plus. Ce ne sera jamais assez, ce ne sera jamais suffisant, vous voudrez un autre résultat. Par contre, votre vie va changer le jour où vous accepterez de passer par ce chemin. Vous savez, souvent on utilise un peu le truc de « Ah ben, si demain je gagne au loto, voilà ce que je ferais. » Ou bien « Je pense que je serais comme ça dans ma vie. »
Non, si demain vous gagnez au loto, vous serez exactement les mêmes personnes, avec plus d'argent, et peut-être que vous le perdrez aussi vite que vous l'avez gagné, parce que vous n'aurez pas fait le job sur vous-même. Donc apprendre à apprécier le chemin, c'est aussi ce qui va vous rapprocher de cet objectif final que vous avez, en gardant en tête que entreprendre n'est pas la finalité, c'est apprendre à aimer ce process. Je vous disais donc que dans toutes les choses de la vie, il y a un prix à payer. Le prix du salariat, on le connaît, alors il peut avoir un avantage qu'on lui voit, c'est la sécurité par exemple. Et le prix à payer de cette sécurité, c'est que d'un point de vue professionnel et délimité par un contrat, j'appartiens sur un temps donné à quelqu'un. Je dois lui demander la permission pour faire ce que je veux, je dois demander l'autorisation d'aller chercher un enfant malade. C'est la sécurité qui a un prix. C'est peut-être moins de liberté, c'est peut-être faire moins ce que je veux quand je veux. Mais à l'inverse, l'entrepreneuriat qu'on dépeint aussi comme quelque chose d'incroyable, et j'adore l'entrepreneuriat, mais pas pour les raisons qu'on s'imagine, c'est pas pour le succès, c'est pour le chemin, comme je disais. L'entrepreneuriat aussi, il a un prix. Bien sûr que vous allez peut-être connaître le succès, vous allez peut-être avoir de l'argent, vous allez peut-être avoir de la reconnaissance, mais le prix à payer, il existe aussi. C'est celui de la persévérance, c'est celui de la détermination, c'est celui de l'engagement aussi. C'est ce qui va faire que vous allez vous mettre seul un coup de pied au cul quand vous n'avez pas envie de passer à l'action. Il n'y a personne qui va venir vous taper sur les doigts si vous ne faites pas les choses. Vous êtes votre seul responsable. Et c'est ça que j'aime aussi parce que je trouve que ça fait énormément grandir que de se dire, si je ne le fais pas, qui va le faire à ma place? Et ça a été un des déclics dans ma vie dernièrement. L'entrepreneuriat nous apprend la discipline et le courage d'affronter ses peurs et d'affronter le jugement des autres. Qui ici, si vous pouvez lever la main, qui dirait qu'il a peur du jugement, de s'exposer et de ce que les gens diront? J'adore, ça se lève un peu crescendo, genre, ouais, c'est vraiment si. C'est une peur qu'on a très fort, et ceux qui n'ont pas levé la main, je vous inviterai vraiment à vous questionner là-dessus. Est-ce que dans votre vie, vous vous autorisez à faire tout ce que vous voulez faire, ou est-ce qu'il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit « Ouais, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont en penser ?» Que ce soit votre famille, que ce soit, je sais pas, vos proches, vos clients, les personnes qui vous suivent sur les réseaux, peu importe, ou même vous-même, votre propre jugement, il compte aussi beaucoup. Moi, c'est la voie que j'ai choisie, l'entrepreneuriat, comme vous le savez, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai trouvé ma mission, et ma mission, je ne saurais pas la réaliser dans le salariat. Je ne prône pas l'entrepreneuriat pour autant, parce que comme je vous le disais, il a un prix à payer, et je ne suis pas certaine qu'on soit tous et toutes prêts à payer ce prix-là aujourd'hui. Il y en a pour qui ça convient très bien le salariat, d'autres c'est clairement l'entrepreneuriat. En fait, l'idée, c'est pas de faire une guerre ou de faire des camps, c'est plus de savoir avec quel prix je suis d'accord de payer et qu'est-ce que je recherche. La notion de sécurité, la notion de liberté, on en a tous besoin. Ça fait partie de nos besoins fondamentaux qui sont là. Par contre, on ne va pas les ranger dans le même ordre. Il y en a qui vont avoir la sécurité tout en haut et la liberté un tout petit peu plus bas. C'est du coup les personnes qui vont se sentir OK à l'idée d'être dans le salariat, par exemple, de bosser pour la vision de quelqu'un parce qu'ils aiment ce qu'ils font et parce que ça leur apporte la sécurité qu'ils recherchent. À l'inverse, un entrepreneur, très souvent, a la notion de liberté beaucoup plus haute que celle de la sécurité parce qu'il va accepter de se mettre en danger à différents niveaux pour réaliser sa propre vision. Et donc, on va pouvoir passer, je vous avais dit que je ne parlais pas longtemps, j'espère que vous n'avez pas marre. On va pouvoir passer à un temps de partage si vous avez des questions. Mais avant ça, comme vous le savez peut-être, et sûrement si vous avez écouté les podcasts récents, il y a bientôt 8 mois, je suis partie faire une retraite silencieuse de 6 jours où on n'avait pas le droit de parler. Donc il y avait Mathieu et Cynthia qui sont là-bas, qui ont partagé cette même aventure avec moi. Et en rentrant, ma vie a changé complètement. J'ai pris la décision de divorcer, j'ai pris la décision d'enlever mon associé qui était mon ex-mari de la société, et j'ai pris la décision de refaire tout ce que je faisais. J'ai tout mis sur pause. Et ce que vous voyez aujourd'hui, ce que j'ai pu vous présenter, c'est la finalité, mais c'est pas le chemin. Je vous garantis que dans le chemin, eux par contre, ils étaient là. Et le chemin, il était beaucoup moins rose. Mais par contre, je savais pourquoi je le faisais. Et il y a eu pourtant des moments où j'avais moins envie. Il y a eu des sacrés moments de doute. Il y a eu des fois où j'ai eu envie de tout arrêter, où je me suis dit, mais finalement, à quoi ça sert? Aujourd'hui, quand je vous vois, je vois à quoi ça sert. J'ai vécu à ce moment-là les pires moments de mon existence et en même temps, de façon très paradoxale, les meilleurs.
parce que c'est ceux où je me suis choisie pour la première fois de ma vie, indépendamment du regard des autres. Et évidemment, c'est pas facile. Évidemment, il y a eu des jugements. Mais je crois que c'est ça aussi qui m'a permis de dépasser ma peur du jugement, parce que maintenant je l'ai vécu, j'en ai plus peur. Je sais ce que c'est, je sais que c'est pas confortable, je sais que c'est pas agréable, mais je suis pas morte. Je suis là en train de vous en parler, et je suis là en train d'essayer tous les jours d'en faire une force pour me permettre d'aller plus loin. J'étais à ce moment-là en chute libre, et en gros les phrases que je répétais c'est « je suis pas capable de faire ça », je comprends même pas ce que j'ai réussi à faire, je saurais pas le dupliquer, et j'ai pas les épaules. J'ai pas les épaules pour gérer tout ça, je suis trop sensible. Et il y a vraiment cette question de « oh là là, mais je suis trop sensible en fait pour pouvoir faire ça, genre tout m'impacte. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je devienne une machine pour pouvoir gérer cette partie-là ?» Et en fait, évidemment que non, parce que pendant ce moment où j'étais dans ma chute libre, j'étais concentrée sur ce qui n'allait pas, j'étais concentrée sur les personnes qui me jugent, les personnes qui me critiquent, j'étais concentrée sur tout ce qui me faisait mal, et j'oubliais de voir tout ce qui se passait bien. J'oubliais de voir toutes les personnes qui m'apportaient du soutien, j'oubliais de voir toutes les personnes qui me montraient leur confiance tout le temps. Et ça, c'est aussi une leçon que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'il y a tout le temps deux faces sur une même pièce. Ce que vous voyez qui est négatif, il y a tout le temps aussi une leçon de l'autre côté. Et donc j'étais en chute libre, et je me disais, mais au final, et si j'arrêtais tout? Et c'est vraiment une question que je me suis posée. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est pas négociable, parce que si je le fais pas moi, qui va le faire à ma place? Et c'est ça, je crois, qui résume le mieux l'état d'esprit d'entrepreneur et cette vision qu'on a à réaliser des choses. C'est que si c'est pas moi qui le fais, il n'y a personne qui va le faire à ma place, il n'y a personne qui va venir me sauver, je suis la seule qui va pouvoir le faire. Donc voilà, je suis là aujourd'hui devant vous pour vous dire que je n'ai pas arrêté, je ne compte pas arrêter, et ce qui en a découlé, c'est cette nouvelle identité, la refonte des offres, des modifications aussi dans l'équipe, la création de cette boutique que vous avez vue tout à l'heure. Bref, il y a plein de choses qui ont bougé, il y en a plein d'autres qui arrivent aussi. Et aujourd'hui, du coup, je suis très heureuse d'avoir pu célébrer ce renouveau qui est à tous les niveaux de ma vie, pro comme perso. Je suis très heureuse de l'avoir célébré avec vous, donc merci beaucoup pour votre présence.